Le grand finale en simple, dont les déversions ont détendu les amoureux du tennis de table et ont peint un tableau technique assez intéressant de la marche des progressions du ping-pong en Afrique centrale. Le chargé de compétition de l'espace Afrique centrale, à l'occurrence le Tunisien Mohamed Ghazi, ancien pratiquant de la discipline, a salué les évolutions techniques dans le jeu des athlètes de la zone 4. Il y a encore du chemin à faire, mais c'est déjà de bon augure. Je remercie la Confédération africaine et les TTF, aussi que les organisateurs et les pays participants qui ont osé de participer et faire jouer leurs athlètes à cette prestigieuse édition de la championnat centrafricaine. Côté organisationnel, la fédération congolaise tennis de table a fait tout son bien. L'édition était remarquable et acceptable à un certain niveau. Comparatif à toutes les régions, c'est bien et il y a des points à améliorer, mais il y a des points forts au niveau de l'organisation. Je remercie autant le public qui c'était ici pour animer les journées de compétition. En fait, côté technique, ça change d'une compétition, d'une édition à l'autre, vu la disponibilité des athlètes. De toute façon, on ne peut pas parler assez à comparaison entre les éditions, mais cette édition était remarquable, surtout au niveau des jeunes qui sont intégrés dans la compétition. Et ça, c'est bien pour la promotion du tennis de table sur tous les pays de la région. Place au final. Sans surprise, les deux tenants du titre dans les déversions ont conservé leurs titres zonaux avec panache. Chez les dames, dans une finale 100% RD congolaise, Amandine Litobaka s'est imposée sans trop de difficultés devant sa compatriote Neftali Nzangiani 4-7-0, soit 11-5, 11-4, 12-10 et 11-3. Elle se félicite de ses efforts et salue l'accompagnement, par ailleurs, de la Fédération des tennis de table de la RDC. J'ai conservé le titre de l'Afrique centrale, donc je suis la focus, je travaille pour le championnat de l'Afrique des Nations au Maroc. Je vais continuer de jouer pour amener les drapeaux de la RDC encore plus haut. Chez les messieurs, scénario plutôt triste, même si au bout de la clé, c'est une célébration tous azimuts. Une finale 100% camerounaise a vu Ilan Batix s'imposer 4-7-0, n'ayant remporté que le premier set 11-2 et les trois autres sets par forfait 11-0. Car Simon Ebodé, son compatriote, s'est blessé à l'épaule durant les exécutions sur la table. J'ai ressenti une très forte douleur au niveau de mon épaule. Je pense que cette douleur elle a survenu suite à mon match contre Christian Bonga. Un très bon joueur de la RDC. Vous avez pu regarder le match contre Christian Bonga. J'ai donné beaucoup d'énergie, j'ai laissé beaucoup d'énergie à ce match, et ce qui a provoqué sûrement cette petite douleur au niveau de mon épaule. Dans sa prise de parole, Ilan Batix lui a souhaité un prompt rétablissement. Très content d'organiser ce titre. Là, c'est aussi à Kinshasa, dans une ambiance comme celle-là aussi, ça fait très plaisir. C'est ça que c'était l'objectif. Donc voilà, je suis heureux et je pense que aussi mes coéquipiers sont heureux pour moi. Et je donne une très grosse force aussi à Ebodé qui fait mal à l'épaule. Et pour la finale, donc, bravo. La remise de trophées, médailles, récompense cette fête dans une atmosphère de plus conviviale avec les différentes autorités de la zone 4, de délégations présentes de la Fédération de l'RDC, la Ligue de Kinshasa, ainsi que des invités des marques qui ont encouragé ces athlètes à aller à Gadir au Maroc avec toutes les armes possibles pour vaincre.